tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un nouveau livre de Kira Cherchneva. Donc je ne la présente plus, hein, maintenant tout le monde commence à connaître. Vous savez que j'adore ces petits livres là. Et là c'est des famous painting, donc color by color, toujours avec des petits, alors des fois c'est des petits carrés, des petits triangles. Là il y a un peu de toutes les formes, il est juste magnifique, vous allez voir, pour ceux qui aiment bien les peintures comme ça, vous allez vous régaler. Donc moi, comme le titre le dit, en fait j'ai tout réalisé avec de la peinture. Alors mes petits conseils, c'est le mieux c'est d'utiliser de la gouache, parce qu'en fait j'ai des acryliques depuis pas mal de temps qui traînaient. Donc j'ai essayé un peu toutes les acryliques, alors il y a un peu de toutes les marques, hein. J'avais acheté à Centracor, j'avais acheté chez Action. Il y en a qui étaient très liquides, donc j'ai dû rattraper avec, vous allez voir quand je vais vous présenter les coloriages que j'ai fait avec. J'ai mélangé avec tout ce que j'avais, en fait tous les médiums que j'avais. Mais vraiment si vous achetez ce livre là, moi ce que je vous conseille c'est de prendre de la gouache, même de la gouache pas très chère. En fait elle est plus épaisse et du coup vous allez pouvoir réaliser vraiment comme sur les photos, enfin pas comme sur, on n'est pas Van Gogh ou Leonardo da Vinci, mais voilà, on essaye de faire. Celui-là je l'ai réalisé et je trouve que voilà, c'est donc celui-là je l'ai réalisé avec des gouaches que j'avais mélangées avec de l'acrylique, parce que je veux les finir mes acryliques hein, quand même. Et vous savez c'est les gros en plus, les tout gros pots que j'ai. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par la présentation de ce livre. Donc là au début, donc vous avez les solutions. D'habitude pour ceux qui me connaissent, ceux qui regardent mes vidéos, dans ces livres là en fait on n'a pas de solution, donc on y va au hasard. C'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde les présentations des livres, pour voir un peu, pour se spoiler un peu les réponses. Mais là il y a les solutions, donc j'ai choisi celle que je préférais. Je vous cache pas que voilà, j'ai choisi celle-là et j'ai choisi celle-là. Après comme ça en vidéo, celui-là il est vraiment pas mal, donc je pense que ça sera la prochaine que je referai, et je referai uniquement avec de la gouache. Donc en barre d'infos je vous mets le livre et je vous mets le livre, je vous mets le livre, oui, je vous mets le lien du livre, et je vous mettrai aussi le lien des gouaches pas trop chères mais qui sont vraiment top pour faire des petits coloriages comme ça. Donc c'est sur le papier lisse qu'on a l'habitude de retrouver maintenant avec Kira Cherchneva. En fait c'est du papier qui est ceux qui ne connaissent pas, ils me demandent souvent comment tu le définis. C'est du papier glacé comme ça, mais vraiment très glacé, et c'est très agréable à colorier dedans. J'ai une copine aussi qui m'a demandé pour les crayons de couleur, et les crayons de couleur, vous avez vu, j'ai déjà fait pas mal de coloriage avec, ils se fondent très bien dedans. C'est-à-dire que vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez vraiment réaliser de superbes coloriages avec, voilà, il y a vraiment tous les médiums qui vont dessus. Par contre, quand vous faites du feutre à alcool, n'oubliez surtout pas de mettre un petit carton en dessous, parce que ça va dépasser sur l'autre coloriage. Mais sinon, franchement, vous faites des trucs merveilleux dessus. Donc là, il y a les codes couleurs, comme d'habitude. Et vous retrouvez encore une fois les codes couleurs sur les petits traits. Alors après, c'est à vous de voir. Si vous voulez vous rapprocher plus du code couleur qui est dans les barres là, ou alors si vous voulez vous rapprocher plus. Alors moi, je mets toujours le crayon à côté. C'est pas bien, normalement il faudrait que je sorte le nuancier en fait. C'est mieux de reprendre un nuancier et de voir, de comparer les couleurs, comme ça vous retombez vraiment sur la même couleur. Mais bon, des fois ça nous donne de bonnes surprises. Il n'y a pas de verso, donc vous voyez il n'y a pas de... Voilà, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. J'ai pas fait les stylogels, je vous avais dit dans le prochain livre je ferai les stylogels, mais là j'avais vraiment envie de faire de la peinture. En fait voilà, quand j'ai vu les solutions là, ça m'a tenté, c'était vraiment la peinture. Et la gouache, je vous assure, c'est vraiment un plaisir de travailler. Donc il y a un peu dans tous les sens, hein, mais je crois qu'il était présenté dans le sens là. Je connais pas très bien les artistes, voilà. Donc il y a marqué les noms des artistes hein, à chaque fois. Il y a le, vous voyez, c'est ouais, il est en hauteur en fait, hein, le dessin. Et là c'est Gustav Klimt. Vous voyez, je connais même pas. Ouais, non, je suis pas... j'ai pas beaucoup de bagages artistiques à ce niveau-là, mais franchement, en tout cas, c'est... Voilà, ça peut vous... Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de faire de la peinture. Déjà, ces derniers temps, hein, je vous parlais pas mal de gouache, d'acrylique et tout ça. Et là, du coup, ben, j'ai pu ressortir toutes mes acryliques. Les gouaches, j'avais des gouaches, voilà, pas très chères. Mais c'est vrai que quand on met le prix un peu plus, on a du médium vraiment de qualité. Donc, je vous mettrai
Sûrement en barre d'infos des gouaches pas chères hein, pour les enfants, pour les ados. Après voilà, je sais qu'il y a tout, il y a différentes personnes qui vont colorier dedans, hein, de plusieurs, enfin de plein d'âges différents. Voilà, je m'y retrouve. Il fait chaud, hein. Il fait très chaud. Et donc du coup, c'est vrai que ben voilà, de la gouache pour enfants ça va aussi, mais si vous voulez plus travailler le tableau, parce que là c'est carrément des tableaux. Hein, bah c'est bien de prendre de la gouache voilà, un peu plus de plus haute qualité on va dire. Donc de plus haute qualité ça veut sûrement dire qu'ils vont être un peu plus chers, mais je regarderai, je vous mettrai pas les plus chers qu'il y a non plus, hein. Ça c'est, vous me connaissez, je suis assez radine là-dessus. Donc celui-ci je l'ai réalisé. Les couleurs sur la solution étaient beaucoup plus sombres, mais moi, vous savez que voilà, j'aime beaucoup, voilà, ça c'est des couleurs qu'il y avait sur la solution. Moi j'aime beaucoup les couleurs bien flashy, donc j'ai fait exprès, j'aurais pu prendre des couleurs beaucoup plus sombres, mais voilà, c'était... Donc celui-ci par contre je l'ai fait avec les pen pens, uniquement avec les pen pens, et non, pas uniquement. Je les ai fait avec les pen pens, mais j'avais pas la couleur là, donc ça je l'ai fait avec de la peinture à craie. Il m'en restait, vous savez, j'avais acheté ça chez, je crois que c'était les éditions Atlas ou un truc comme ça. Il m'en restait et donc du coup j'ai fini avec ça. Mais sinon tout le reste c'est pen pens et ben, on s'éclate avec ça. Et ben là pour l'instant ça me les a pas fumés. C'est vrai que j'en ai encore beaucoup dedans. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment, voilà, c'est super agréable à les réaliser. Après on a ces dessins là, enfin ces illustrations là. Ils sont juste magnifiques, hein. Je trouve que franchement c'est vraiment super original en plus. Et puis pour se détendre, voilà. Et celui-ci c'est celui que j'ai réalisé. Donc celui-là j'ai fait attention quand même de prendre les mêmes couleurs, mais à savoir que les couleurs étaient déjà quand même assez flashy. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais choisi ce dessin là. Voilà. Et non, je me suis éclatée. Franchement, je me suis vraiment éclatée dedans. Ça détend. C'est pour ceux qui aiment bien le papier là, les petits losanges, les petits carrés là. Voilà, je pense que vous allez vraiment aimer. Et puis, ben, ça nous sort de notre zone de confort, on va dire. On travaille un peu avec ben, les stylos acryliques, l'acrylique elle-même, les gouaches, voilà. Après, bon, comme je vous dis, là en fait, j'ai dû mélanger parce que l'acrylique était trop liquide. C'était de l'acrylique de chez Action. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repassé dessus avec de la pailletée, c'était de l'acrylique aussi, mais du coup comme on passe une deuxième couche, elle était aussi assez claire, mais comme on passe une deuxième couche, bah, ça la fonce un peu plus. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que vous allez, ouais, vous allez quand même voir. Et voilà, mais vous gênez pas en fait, hein, ça vous fait vider aussi vos pots, parce que je sais qu'il y en a beaucoup voilà, beaucoup de matériel qui stagne, et là voilà, c'est un avantage. Donc le petit livre là, je pense que vous pouvez le retrouver dans les alentours de 8 €, ça dépasse jamais les 8 €, c'est ça que je trouve vraiment bien. Et je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos, parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup de personnes qui me le demandent en MP. À chaque fois en fait, je retrouve pas, quand vous me demandez en MP, je retrouve pas les liens et tout ça. Le plus simple, c'est à chaque vidéo, je mets les liens en barre d'infos, puis comme ça, ben voilà, vous avez vraiment le livre qui est, parce que je risque de me tromper. C'est ce qui est arrivé une fois d'ailleurs. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'ici c'est une fournaise. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. En été il fait chaud, en hiver il fait froid. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite.